Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Si j'avais su, je pense que je l'aurais poursuivi, vu la malchance que ça m'a apporté après. Je pense sincèrement que cette femme aujourd'hui, elle a pourri ma vie. Ça s'est passé novembre dernier. C'était l'anniversaire de mon copain. On s'était organisé un voyage complètement à l'improviste à Rome. C'était censé être super bien quand j'y repense. On avait organisé où est-ce qu'on allait manger, les lieux qu'on allait visiter. On atterrit le soir. Le deuxième jour, tout se passe très bien, tout s'enchaîne, jusqu'à ce que on décide d'aller sur la place Basilique Saint-Pierre, visiter du coup le Vatican à Rome. Je prends des photos, mais je vois en fait au loin la queue qui était inimaginable. On comprend quelques photos, mais on ne rentre pas. Le soir même, je regarde les photos que j'ai prises devant la Basilique Saint-Pierre. Et qu'est-ce que j'aperçois? Au loin, à 50 mètres, je dirais, une dame qui me fixe, mais qui me fixait, genre vraiment fixée, elle me fixait quoi. Emballée de scotch, comme ça elle essayait de dissimuler son apparence complètement quoi. On savait pas qui c'était, on savait pas si c'était un homme, une femme. Elle était toute recourbée. Quand je vois ça, je ressens de la peur. On me fixe, pourquoi? Enfin, il y a plein d'autres gens autour. Bon, je me dis que c'était juste une folle. Je vais me dire ça beaucoup de fois dans la suite de l'histoire. Donc le samedi arrive et on décide finalement du coup de se rendre sur la place de la Basilique Saint-Pierre. On y va. Cette dame y est encore, même tenue, complètement enrobée de scotch, recroquevillée, cache son visage et toujours ce bâton à la main. Je m'approche de la file d'attente, je rentre dans le Vatican, c'était magnifique d'ailleurs, je visite, je ressors, je reprends des photos devant le Vatican avec mon copain. À ce moment-là, j'ai de la musique dans mes oreilles, j'entends absolument rien. Mon copain m'alerte qu'elle est en train en fait de m'insulter, c'est-à-dire qu'elle se déplace vers moi très vite. Mais moi je la regarde pas en fait. Je suis concentrée sur mon téléphone, je prends mes photos. J'ai même pas le temps de baisser le volume. Putana, putana, j'entends fort, on m'insulte, je comprends pas ce qui se passe, j'enlève un écouteur. Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Je vais pas la poursuivre, c'est un bandeau pour les cheveux. Si j'avais su. Totalement traumatisée, je rentre de l'hôtel avec mon copain. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon copain il m'a directement dit, c'est peut-être une sorcière. Moi j'y croyais pas, parce qu'une sorcière, pour moi ça n'existe pas, on n'est pas dans un conte de fées. Donc j'ai pas plus prêté attention que ça en fait à la situation. Il nous restait plus qu'une journée. La dernière journée s'est très bien passée, on a pris un Starbucks, on a visité la ville, tout était correct en fait. Au moment d'arriver à l'aéroport pour rentrer en France, on nous annonce en fait que le vol il a été décalé. Je reprends l'avion le lendemain, ma vie elle reprend son cours. 2 jours après la rencontre avec cette étrange femme, accident de voiture. Donc mon copain est au volant, on était en pleine matinée, il allait être midi. Sur l'autoroute, une voiture qui nous rentre dedans, sur le côté. La voiture dans laquelle je suis se met à faire des tonneaux. À ce moment-là, je réalise même pas en fait ce qui est en train de se passer. Je réalise même pas que je fais des tonneaux sur la route. Je me retrouve tête en bas, je suis totalement sonnée. Mon copain, il répondait pas. Il était à côté de moi, il répondait pas. Je commence à toucher ma tête, je vois que j'ai du sang. J'étais ouverte au milieu du crâne. Moi qui suis consciente, du coup, j'appelle directement les urgences. Du coup, j'ai été hospitalisée. L'hospitalisation, elle était horrible. Horrible. J'avais super mal, j'avais du sang partout. C'était affreux, je dormais même pas la nuit, c'était horrible. Mon copain, il a eu des fractures. Quand j'ai vu son état, j'étais en larmes. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer, bref. Je sors de l'hôpital, donc c'est mon père qui vient me chercher. Je rentre chez moi. 2 jours après, je commence à ressentir une douleur à mon ventre. Donc je me rends au médecin. On m'annonce que j'ai une appendicite. Donc la douleur hyper aiguë, horrible, pire douleur du monde. Donc je me refais hospitaliser. Je me refais opérer, revomis de l'anesthésie, les douleurs, la nuit blanche. Mon Dieu, c'était horrible, c'était horrible. À ce moment-là, je suis à un stade de déni où je me dis encore que c'est du hasard. Je remarque que ma vie, elle a pris un tout autre sens, en fait. Elle est très différente. J'ai plus la motivation et la joie de vivre que j'avais d'avant. Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose qui va pas. Je remarque que chez moi, ça va plus du tout. Mes parents font que de se disputer. Entre moi et mon copain, c'est pareil. Donc après son hospitalisation, moi qui pourtant étais là pour lui, on se dispute tout le temps. On voit que on s'entend plus trop, en fait. On s'est jamais disputé une seule fois. Donc j'étais hyper surprise. Mon copain, je lui demande de rentrer chez lui parce qu'on ne s'entend plus du tout, en fait. Donc je me retrouve seule chez moi parce que mes parents travaillent. Et je commence à remarquer qu'il y a des choses étranges qui s'y passent, en fait, dans ma maison. Je remarque qu'il y a des claquements de porte en constance dans toute la journée. En fait, il y a des objets qui se déplaçaient tout seuls. Le truc qui m'a le plus choqué, c'était une peluche que mon copain il m'avait achetée. Donc c'était un petit ours blanc que je pose sur mon canapé dans mon salon parce que je venais de finir ma série devant ma télé. Entre le temps où je passe de mon salon, je traverse mon couloir et je vais dans ma chambre, je vois l'ours en peluche, assis au milieu du lit. Je l'ai posé il y a une vingtaine de secondes sur le canapé. Donc là, c'est trop. Je me dis qu'il y a peut-être finalement un lien. Je sors du déni. Je décide d'en parler à ma mère le soir même. Je m'assois en face d'elle, je lui dis « Maman, il faut qu'on parle. Ça fait depuis que je suis rentrée de Rome
il se passe des choses étranges. J'ai rencontré cette femme qui se cachait derrière du scotch, qui m'a volé un bandeau dans les cheveux. Depuis, ça va plus du tout, en fait. Je pense que tous ces événements sont liés à ça. Elle me regarde, elle souffle, elle fait... Elle appelle un prêtre. Elle lui dit, écoute, ma fille, elle a un problème. Je pense que on lui a porté le mauvais œil, je pense qu'on l'a maudite. Elle me prend rendez-vous avec lui, donc je raconte tout au prêtre. C'était un sucre, un amour. Il comprend tout de suite la situation, il prie beaucoup pour moi. Il me donne des conseils. Il me propose en fait à moi et à ma mère de venir bénir la maison le lundi qui suit. Le prêtre vient, il bénit ma maison, c'est-à-dire qu'il fait des prières. Tout se passe à merveille jusqu'à ce que je tourne cette vidéo où je raconte en fait aux gens qui me suivent cette rencontre. Tout rebascule en fait, tout rebascule. À l'heure actuelle, donc c'est là où j'en suis, toujours des claquements de porte. Quand je suis toute seule chez moi, des objets qui se dispersent. On a carrément des lumières qui s'allument et qui s'éteignent chez moi. Et je fais des cauchemars en constance, c'est-à-dire que j'ai du mal à dormir. Dans mes cauchemars, je vois une voix. J'entends une voix et c'est la même voix que cette femme. En fait, c'est comme s'il y avait de la lumière, je suis dans une pièce. Et la lumière, elle s'assombrit d'un coup et j'entends sa voix qui me chuchote des horreries, mais des choses pas possibles. Avec mes parents, on savait pas du tout quoi faire. J'ai probablement reparlé au prêtre. Honnêtement, je sors plus de chez moi parce que j'ai trop peur de marcher au bord d'une route et qu'un bus m'écrase. Je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver en fait. Donc je sors plus du tout de chez moi. Les seules fois où je sors, c'est avec mon copain. Depuis l'accident, j'ai vraiment du mal à prendre la voiture. Je suis plus attentive aux choses qui m'entourent. Malheureusement, je vois pas d'issue de secours en fait. À part l'accepter, vivre avec et essayer d'encaisser, je vois pas du tout ce que je peux faire. Donc maintenant, je fais plus du tout confiance à personne. Encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi elle s'en est pris à moi au point de me faire de la sorcellerie. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'était prévu, peut-être que finalement c'était par hasard. J'en ai aucune idée, j'ai pas les réponses.